Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo pour parler du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, mais bien sûr pour faire les pronos des huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs, avec encore une fois, comme pendant l'Euro, le bon vieux Riles. Comment tu vas mon frérot? L'intonation taquine dès le début de ta part, là. On dirait que tu me prépares un coup. Frérot, ça va bien, hein, ça va très bien. J'espère que toi aussi, que tout le monde va bien, les gars. Et on va voir si on va te mettre le 2-0, parce que la dernière fois, je t'avais battu. Effectivement. Mais j'avais pris des risques, hein. T'avais vraiment pas pris de risques. Sérieux, vraiment, là. on se rappelle, T'es sérieux? que t'as été, ça, il que t'as commence. été une belle merde quand même. Ah, carrément. Ah, il commence. T'es sérieux? J'avais pris des risques, j'avais dit la Belgique, j'avais dit des trucs comme ça à l'époque. Ils étaient même. Mais de quoi tu parles? Non, t'es Bien sûr, j'avais dit la Belgique contre la France. Il y a la VAR, il y a la VAR. La Loune. J'ai pris des risques pour l'Angleterre, contre la Slovénie et tout. Ouais, vas-y, tranquille. Frérot, je t'avais fait des vrais trucs. Je me rappelle, je t'avais dit, vas-y, si t'as raison, c'est ceci, cela. Ah, la mauvais perdant. Depuis qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, les Parisiens, de manière. Ouais, le défi d'ailleurs, attends, comme ça va être dit au grand public. Le défi, je devais le faire quand Paris perdait en Ligue des Champions. On n'a jamais perdu. Je me rappelle c'est même plus. Je me rappelle même plus. Si, on en avait parlé et je devais le faire quand Paris sortait en Ligue des Champions. Et comme on n'est pas sorti, eh ben je devais le faire maintenant, je peux le faire maintenant. Mais toi tu m'as dit non, ça y est, vous l'avez, donc ça sert à rien. Blabla, mais attends, blabla. on va rappeler, c'était quoi le gage? Le gage c'était quoi? Déjà c'était de mettre derrière ton maillot Paris 0 Ligue des Champions, un truc comme ça. C'est moi qui a porté la guine, ça se trouve, qui vous a fait gagner. L'œil inversé, il a été incroyable. raté, mon gars. Ah ouais. Bah ouais, parce que maintenant si tu mets le maillot 0 Ligue des Champions, tu vas rigoler, tu sais que t'en as une. Bah ouais, mais c'est ça, franchement, ça aurait été gaulerie quand même. Ça aurait été vraiment drôle. En mode, je tourné contre moi. Bah ouais, la totale. J'avoue, c'est incroyable ça. Ouais, ça c'est une folie. Bon, bah du coup, dans cette vidéo, les gars, ça va être simple. On va faire nos pronostics pour les huitièmes de finale. Comme d'habitude, il y aura un barème de points. Il y aura un défi pour le perdant, parce qu'on va faire ça pour les huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Je t'ai pas demandé ton avis, d'ailleurs, il est je sais pas si tu seras dispo. Mais... Voilà, Riles, les gars, il dort chez moi. Non, bien sûr, il n'y a pas de galère, mon frérot. Toujours là, toujours là. Riles, il dort. Je lui ai mis un matelas en bas, là, dès que j'ai besoin d'une... Non, t'inquiète. Je lui ai mis 3 rendez-vous supplémentaires, on n'en a même pas parlé. C'est parce que c'est la famille, frérot. T'inquiète pas. Toujours là, toujours là. Ah, débat. Non, bah en tout cas, ça va être ça. Et il y aura un défi. Alors, on va commencer déjà à parler sur le défi. Alors, qu'est-ce que toi, tu veux que je fasse en cas de défaite sur les pronostics? Les gars, je vais vous permettre d'avoir... Là, on dirait que c'est un partenariat que je vous fais. Les gars, je vais vous permettre d'avoir sur ma chaîne, en exclusivité, avant une vidéo, en vidéo, Yanis en train de chanter l'hymne du Real Madrid à base de « Ah la Madrid » et tout ça là. Ce sera un mème qu'on pourra ressortir à chaque victoire du Real et surtout s'il y a une victoire du Real contre le PSG. Imaginez le truc. Avec un maillot du Real. Non, floqué. Ah ouais, j'y ai pas pensé. Pas floqué ou pas, en vrai. Voilà. Ah ouais, c'est dur. Mais tu sais quoi, je vais même rajouter 5 maillots du Real Madrid si je perds pour ta commu, tu pourras les faire gagner sur Insta. Est-ce que dans les 5, il y a un maillot pour moi ou pas? Imagine le mec qui gratte. La générosité. C'est Florentino Pérez qui te le donne. La générosité du frérot, les gars. La commu, vous allez vous mettre bien là. Donc il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne pour que je vous ramène, tout ça. Ouais, là, faut gagner. Bah, du coup, je précise quand même, les concours pour les maillots, si jamais je perds, Riles les fera sur Insta ou Twitter. Ces réseaux, Twitter et Insta, s'affichent à l'écran. Ils seront en description également. N'hésitez pas à aller le follow parce qu'il a dû refaire un Instagram. Et là, il a dû refaire son Twitter. Donc, tous ceux qui suivent Riles, n'hésitez pas à aller le follow là-bas. C'est important. Il a perdu ses comptes. Il les a refaits. Donc, voilà, comme ça, au moins, vous savez que Riles est de retour sur les réseaux. Merci. Avec plaisir. Et du coup, moi, bah, de mon côté, on va faire la même chose en tant que défi. Si jamais tu perds, tu vas m'envoyer une vidéo avec le maillot de Paris en train de chanter la musique du PSG, la chanson du PSG. Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi et voilà. Et moi, comme ça au moins on est. Et sache que quand je fais les choses, je les fais à cœur, c'est-à-dire je la chanterai comme si j'étais un supporter de Paris, tu vois. Peut-être je vais verser une... Ça se trouve je vais verser une larme, je vais me dire purée, j'étais parisien et tout, peut-être. Bah en vrai, t'avais déjà dit que t'aimais bien Paris à l'ancienne. À l'ancienne, ouais, côté époque
Début collège, j'aimais bien Paris, ouais. J'étais content et tout quand ils donc gagnaient. ça va te faire remonter des émotions. Qui sait? Et peut-être que tu lâcheras le Real Madrid pour le PSG. Il n'y a que 14 Ligues des Champions d'écart en vrai, c'est pas grand-chose. Ah, vas-y, dis-le que je suis un footy, que je suis au Real pour les Ligues des Champions, vas-y. Ah, mais dis-le, dis-le. Non, j'oserais pas, même si je le pense au fond de moi, mais tranquille. C'est un autre débat, ça. Après, encore. toi, côté Barça, ça va, t'en as pas mal aussi. Ouais, allez, ça recommence. Bon, laisse-moi. Quel fumier, quelle ordure. C'est grave. Bon, on va passer sur les pronostics maintenant. Ça y est, on y est. Bon, comme on vous a dit, on va commencer par le PSG et par le Real Madrid, bien évidemment. On va focus un petit peu PSG Real parce qu'on a des choses à dire sur ces sujets-là. Mais avant de commencer, je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo. Si tu as prévu de voyager à l'étranger cette année, Saili va te sauver plus que Donnarumma lors d'une séance de penalty. Saili, c'est une application qui te permet d'avoir une eSIM et c'est disponible dans 190 pays. T'as pas besoin d'avoir une carte SIM bizarre, ni de faire la queue comme si tu demandais un transfert auprès de la DNCG. Tu télécharges l'appli, tu choisis ton pays, ton forfait, et en 2 minutes, c'est carré. Tu peux profiter de ton forfait. On a tous déjà vécu ce cauchemar. On atterrit, on enlève le mode avion, et bam, le hors-forfait qui nous tacle. Un tacle digne de PP Prime au Real Madrid. T'es là, tu viens juste d'arriver, tu dois trouver un kiosque pour acheter une SIM. T'attends, tu captes rien, bref, c'est la galère. Alors qu'avec Saili, t'as rien à gérer. T'ouvres l'appli, tu choisis ton forfait, tu l'actives avant le vol comme Luis Enrique qui prépare sa composition d'équipe avant le match et t'as direct la 4G en sortant de l'avion. Et si ça c'est pas magnifique, je m'y connais plus. Et si t'es sur place et tu vois que t'as cramé tes gigas, tu retournes dans l'application, tu modifies ton forfait et c'est reparti. Comme la deuxième mi-temps. C'est dispo sur iOS et Android. Et bien évidemment, comme Barcola, je suis là pour vous faire une passe décisive. Avec mon code promo, les fraudes, tu bénéficies de moins 15%. Bref, Saili, c'est validé comme un but à la VAR ou comme la Ligue des Champions du PSG cette année. Téléchargez ça avant de partir et voyagez tranquille. Pas comme l'OM en Ligue des Champions. Vous pouvez télécharger l'application avec mon lien qui sera en description et en commentaire épinglé ou avec le QR code qui s'affiche à l'écran. Merci à Saili d'avoir sponsorisé cette vidéo. L'avion a atterri. On descend tous et c'est l'heure de retourner sur le vif du sujet. On est de retour pour la vidéo et on va commencer. Je te laisse l'honneur, frère. On commence par quoi? PSG, Real, Allez, PSG, Inter Miami. Honneur à vous, Real, honneur Juve. à vous. Honneur au PSG. Allez. PSG, Inter Miami, 8e de finale. Le PSG qui retrouve Messi. Ah, franchement, déjà, assez ironique la situation quand même. Hein. Fallait la voir venir. Franchement, grave sympa là. En plus, avec Messi qui aime bien en ce moment un petit peu. J'étais pas heureux au PSG, j'étais pas heureux au PSG. Ça va être sympa là, les retrouvailles avec Vitinha et compagnie. Mais là, vous êtes serein. Mais attention, Messi, les gars. Tu sais pas. On sait jamais. Tu Mais sais la coupe du Monde des clubs, elle est grave imprévisible. Mais moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que si on bat l'Inter Miami de Busquets, de Suarez, de Messi, de Jordi Alba, est-ce qu'on peut dire qu'on a battu un peu le Barça Prime? Ouais, on peut le dire. Le mec et tout, il les termine avec toi. On peut dire que vous avez fini le boulot. Vous avez fini le boulot, ça y est. Ah, c'est terrifiant. Non, mais en vrai, franchement, toi, tu vois comment ce match? Est-ce que tu te dis que l'Inter Miami, que déjà la qualification, c'était compliqué à atteindre et c'est un objectif qui a été réussi? Tu as quand même réussi à te qualifier devant Porto et à la Ligue. Ouais. C'était pas simple, c'était pas dit. Il y a très peu de personnes qui voyaient l'Inter Miami passer. Et encore plus après le match d'ouverture où l'Inter Miami avait été vraiment pas bon. Ouais, de fou. Et donc, est-ce que tu penses que l'Inter Miami aura un coup à jouer, quelque chose à faire et peut sortir le PSG? Ou est-ce que tu penses que là, la marche elle est trop haute et le PSG va les torpiller tout? Alors écoute, déjà, ouais, l'Inter Miami, moi c'est une équipe que je... Tu sais, en fait, c'est ça qui est bien avec cette compétition à ce moment de l'année, c'est qu'elle équilibre un peu les choses, parce que dans un moment fort, en milieu de saison, tu fais jouer le PSG contre un Miami, il n'y a pas de débat d'une seconde.
Et même, il y a beaucoup de matchs qui auraient été avec des scores différents sur cette compète. Maintenant, moi, j'ai vu le premier match de Miami, j'ai vu les failles, je me suis dit, ah ouais, ils vont se faire éclater. Je pensais même pas qu'ils allaient pouvoir gagner un match, et encore moins contre Porto. Ouais. Et là, bah, c'est ça, en fait, c'est que d'un côté, tu as des équipes, par exemple, les équipes sud-américaines, hors Miami, équipes sud-américaines qui brillent quoi, dans cette compétition malgré tout, parce que si je me trompe pas, si je me trompe pas, leur saison, elle est pas finie. Hein, c'était pas comme nous. Non. C'était encore en cours, non? Tu me corriges si je Ouais. me trompe. Eux, ça continue. Ouais, eux, ça continue, je crois. Voilà. Ils sont au début de leur saison. Voilà, et ce qui fait que là, tu es dans une fin de saison où les trophées ont été terminés, les saisons sont finies, hormis peut-être aller un Real et un City qui, pour moi, ont quand même des choses à se racheter de cette saison. Paris, tu vois, on les a vus perdre contre Botafogo, et c'était un match voilà, où Paris peut se permettre de ne pas porter cette coupe, mais il y a quand même une marge d'écart entre les deux équipes. Tu vois, on est quand même sur un PSG Ouais. qui, s'ils veulent pousser le truc, ça va être quand même très compliqué pour Miami. Mais la magie, Messi, la FIFA, tu vois, vraiment l'ambiance totale, Messi, on sait jamais, mais honnêtement, comme je dis, moi, Paris, qui gagne ou qui gagne pas, ils le savent eux-mêmes, ils ont fait la saison parfaite. Donc, Ouais. c'est peut-être sur ça que je mettrais, allez, s'il y a un petit 5% de chance pour Miami, ce serait sur la base de, c'est pas la compétition prioritaire du club, c'est une fin de saison, est-ce que vraiment il y aura le 11 titulaire? Moi je pense qu'ils sont même pas obligés, je vois quand même le PSG à l'expérience, au niveau, être devant, ça va être quand même très difficile, à moins de magie ou de choses qu'on ignore, quoi. Mais après, là, en fait, le truc, c'est que c'est vrai que là, tu sens que les joueurs sont fatigués pour le PSG. Tu sens que là, ça y est, Mm. ils commencent à être cramés. Ils se le disent même entre eux, où ils sentent qu'ils sont cramés parce que eux, ils n'ont pas eu de vacances. Ils ont été au bout de toutes les compétitions dans lesquelles ils ont été engagés. On a fait une saison où on a tout gagné. Donc, c'est vrai que cette Coupe du Monde des clubs, on la prend un peu avec du recul, même si je t'avoue qu'avant qu'elle commence, moi, j'étais gravement hypé et je voulais absolument la gagner. Mais là, je suis rentré dans une phase où je me dis, franchement, même si on sort à un moment donné, on ne pourra pas leur en vouloir. Ils nous ont fait une saison extraordinaire, une saison historique, la plus grande saison de l'histoire du club. Donc je pense que même s'ils sortent, au final, le repos, ils l'auront bien mérité. Mais je t'avoue que sortir contre l'Inter Miami, la session van sur les réseaux, je suis pas open pour l'instant. Donc si on peut éviter de sortir sur ce tour-là, ça m'arrangerait franchement. Ah, j'avoue. Tu préfères sortir contre Miami ou le Real Madrid d'Mbappé? Ben, on sortira pas contre vous. Je pense qu'on a plus de chances de sortir Non, contre Miami que non, contre le Real. je t'ai pas dit qu'est-ce qui va se passer. Non, moi je veux pas t'entendre dire qu'est-ce qui pourrait se passer. Moi je t'ai dit, tu préfères perdre contre qui? C'est différent. Change Oh, pas de franchement, sujet. ouais, ouais, c'est dur, toi. T'es dur d'affaire, hein, franchement. Vas-y, l'un ou l'autre, c'est chaud en fait. C'est chaud. L'un ou l'autre, c'est chaud. Le, On peut pas perdre contre les deux. le premier PSG Real avec Mbappé côté Real, il est trop important à pas perdre. Grave, grave. Mais c'est le match à pas perdre, mais pour les deux, en Mais fait. de Pour ouf. Mbappé et pour le Mais PSG. de ouf. Ouais. Mais s'il y a PSG Real, sache que Mbappé, tu vas le voir presser comme ça sur un seul match. Il repressera pas il repressera Non, pas de la même manière. Le Hein. Chabi Ball, frérot. Le mec, ça y est, il s'enflamme. Ça, on va y venir quand même. Parce que moi, j'ai entendu dire que t'étais à deux doigts de lâcher des larmes et tout, mais tranquille. C'était des larmes de fatigue. Il était 5 heures du mat, frérot. Je vais aller dormir, j'en ai marre. Ah, terrible. Non, mais ouais, c'est vrai que de toute façon, pour le PSG, moi, c'est vraiment là. J'ai pas envie de sortir là contre l'Inter Miami. J'ai pas envie de sortir tout court. On va pas faire les menteurs. Si on peut la gagner, bien Bah, sûr bien qu'on veut la sûr. gagner parce que moi, je suis sûr que cette compétition, elle prendra en valeur. Et c'est une compétition qui se joue tous les 4 ans. Tu te qualifies avec ton parcours en Ligue des Champions. Donc moi, je suis sûr qu'elle prendra en valeur cette compétition. Donc vraiment, j'aimerais bien qu'on aille au bout. Même si tu sens que les joueurs commencent vraiment à être fatigués, que ça devient un peu compliqué. Il y a aussi le retour d'Ousmane Dembélé là qui va venir. Ouais, c'est Donc vrai. à voir s'il sera titulaire. Mais pour moi, on est au-dessus de cette équipe de l'Inter Miami. De toute façon, ça, c'est un secret pour personne. Défensivement, c'est compliqué. Si le PSG se met à accélérer, ça va être très dur pour l'Inter Miami. Tu le vois même contre Palmeiras, ils menaient 2-0, ils ont craqué en 10 minutes, ils ont pris 2 buts. Donc ouais, je pense que là, franchement, c'est un non-sujet à mes yeux, même si, on ne sait jamais, c'est du football et il peut se passer des choses. Mais pour moi, c'est un non-sujet. Pour moi, on va se qualifier assez tranquillement. Et du coup, on a le même avis. Le PSG va se qualifier. Mais j'ai envie de te poser la question quand même. Est-ce que toi, tu penses que le PSG devrait faire
des recrues, et je parle pas de titulaires, parce que notre équipe titulaire, elle est top, et là, on rentre sur un aspect d'ajustement. Et c'est comme ça que tu restes tout le temps au haut niveau, c'est en réglant tout le temps ton équipe, les choses qui ne vont pas. Donc, est-ce que toi, il y a des postes au PSG où tu te dis, bon, je pense que là, le PSG devrait prendre des doublures à certains joueurs ou un joueur en particulier à qui tu penses qu'il se marierait bien au PSG? Ou est-ce que, franchement, dans le mercato ou autre, c'est pas trop ton dada? Déjà par rapport juste à la Coupe du Monde des clubs, en fait c'est une Coupe du Monde, c'est une compétition qui, comme la Ligue des Nations, arrivée en quart de finale et les équipes qui vont s'affronter, elle marquera des points sur cette période-là, hein, pour moi. C'est vraiment le moment où tu vas te dire, ah ouais, là on veut la gagner, celui qui la gagnera, ça va être intéressant pour lui, surtout financièrement, quoi. Mais c'est une Ouais. compétition où on sait que c'est vraiment à partir des quarts que ça va ressembler vraiment, vraiment à quelque chose pour moi. Ensuite, pour revenir sur le mercato du PSG, écoute, c'est vraiment un sujet hyper délicat, je trouve, le mercato du PSG, parce que tu es sur une équipe qui roule et qui est hyper Ouais. huilée là sur la deuxième partie de saison. Donc il y a eu le début de quelque chose en fait qui s'entame. Et ce début de quelque chose, à la fois par la jeunesse qui s'incruste dans le haut niveau, dans le 11 et tout, c'est quelque chose qui est fragile. Faut pas le toucher pour le déséquilibrer pour moi. Faut continuer une montée. Donc moi, je partirais d'un principe déjà au niveau de doublure, par exemple un mec comme Hakimi, il a besoin pour moi d'une véritable doublure. Après, tu me corriges si je me trompe, parce que peut-être que j'ignore qu'il a une vraie doublure. Je vois pas Non, tout non, à non, t'as raison. 100%. Voilà, Hakimi, je pense que l'importance qu'il a, l'effort, il faut pas oublier que Hakimi, un autre aspect, c'est qu'il a enchaîné la saison, Les JO, ouais. les JO, la saison, la Ligue des Champions. Là, il fait la Coupe du Monde des clubs, il va enchaîner une saison, peut-être vous allez au bout en Ligue des Champions, la CAN. Et là, la canne. Ouais, la Alors, canne. alors tu vois, vraiment, attention, parce que aussi l'aspect blessure peut déséquilibrer ce que je suis en train de dire. Ce truc qui est très, très carré, très en place. Alors, vous avez des piliers maintenant dans chaque zone du terrain. Ça, c'est un point fort parce que ça veut dire que parfois tu peux faire un peu tourner sans que le niveau baisse réellement. Mais je pense que si je devais ramener des choses en termes de poste, j'aurais ramené une doublure à Hakimi. J'aurais ramené un attaquant, mais qui n'est pas un titulaire indiscutable. Un joueur qui apporte un profil quand on a besoin, mais qui peut aussi ne pas jouer parce qu'avec l'effectif actuel, tu vois, ça convient aussi. Donc j'aurais ramené un Ouais. profil offensif qui est capable. Alors, le mieux, ce serait un profil qui joue neuf et aussi dans d'autres postes. Ça, c'est ce que Luis Enrique il aime bien. C'est tu peux faire jouer un peu partout. Et après, frérot, peut-être la suite de Marquinhos, peut-être préparer une petite suite Marquinhos si tu peux faire une bonne affaire d'avenir, intelligente et qui ramène du niveau. Et au niveau des ventes, qu'est-ce que je pourrais dire? Au niveau des ventes, il y a Beraldo, c'est un joueur que vous comptez vendre, que toi tu comptes vendre, ou tu te dis c'est un gars qui Non, peut. Beraldo, je pense pas qu'il Ouais. bougera. Je pense pas. Parce que ça va être la doublure de Pacho. Il y a très peu de chances que Beraldo bouge en vrai. C'est ça qui est compliqué. Mais dis-toi que là, ton mercato, franchement, Mhm. il est hyper cohérent et c'est exactement ce que moi je réclame en réalité. C'est le minimum. Une doublure à Hakimi, une doublure à Marquinhos pour prendre la relève derrière et un attaquant pour revenir un peu combler peut-être les manques ou le turnover aussi. Donc j'avoue que là, ton mercato, pour moi, tu as visé dans le mille. Et on est vraiment dans un aspect où pour moi, ce mercato est hyper dur en fait. C'est beaucoup plus dur un Exactement. mercato quand tu as gagné Et oui. qu'un mercato quand tu perds. Et c'est ça qui est dingue. Je le trouve très compliqué ce mercato. Et c'est pour ça que là, on va rentrer dans une phase où tu te dis, bon, faut pas faire trop de recrues parce qu'il faut pas tout déboussoler. Mhm. Mais en même temps, tu te dis, notre équipe type, elle a vraiment un niveau supérieur par rapport à nos remplaçants. Ouais. Et le problème qui se pose, c'est que cette saison, on a échappé aux blessures d'une manière incroyable. Exactement. Il y C'est a vrai. personne qui s'est blessé. C'est vrai. C'est ça, va falloir trouver le juste milieu. Mais là, par exemple, pour Hakimi, on est tous là à réclamer une doublure, mais peut-être que dans la tête de Luis Enrique, il se dit, bah moi j'ai Warren qui peut jouer à droite, j'ai Neves, je m'en fous de la doublure d'Ashraf en vrai. Donc c'est ça qui est dur à voir aussi et à visualiser. Mais ouais, franchement, pas facile un mercato quand tu gagnes, sincèrement. Bah, pas facile, surtout que comme tu regardes le Real l'année dernière, avant la saison de l'année dernière, pas de cette saison, hein, la saison où tu gagnes la Ligue des Champions, on n'a pas de numéro 9 et on se dit c'est urgent de prendre un numéro 9. Tu t'en sors avec un équilibre sans numéro 9. L'année d'après, tu ramènes un numéro 9, mais tu perds un milieu taulier et au final, t'es déstructuré de fou, tu vois, toute l'année. Ouais. Ce qui fait que toi, là, tu as un équilibre parfait. Tu te dis, imagine, j'achète un numéro 9, mais qui n'est pas dans un rôle de turnover. Un numéro 9 qui est, je sais pas, je vais donner un exemple qui n'a aucun sens, mais imagine, tu achètes un Haaland. Haaland, tu sais que c'est un titulaire que tu dois instaurer dans le 11.
Et ça chamboule beaucoup de choses, tu vois. Bah, pas vraiment avec Enrique, parce qu'avec Enrique, il n'y a pas de garantie titulaire. C'est juste que tu vas tourner, tu sais que tu vas tourner. Mais si t'achètes Haaland, tu sais que c'est aussi pour en faire un titulaire logiquement, tu vois. Tu mets pas autant d'argent, tu mets pas autant de... ton attaquant, il faut qu'il se soit cohérent avec ce que tu recrutes, ce que tu lui promets, entre guillemets. Bien sûr que Luis Enrique va faire tourner, mais par exemple Dembélé, quand il est en forme pour le plus haut niveau, tu fais pas tourner Dembélé, tu vois. Non, ça tourne pas. Tu Pour vois. moi, le seul vraiment dans le registre de Dembélé en numéro 9 qui peut venir et qui peut être vraiment ultra intéressant pour le jeu d'Enrique, pour moi, c'est Julián Alvarez. Franchement, j'en vois très peu d'autres. Mais si Julián Alvarez y vient, c'est parfait. Mais le problème, c'est que Julián Alvarez, tu le ramènes pas pour le faire tourner. Tu le ramènes pour être dans un 11. Et bien sûr, s'il fait pas bien le taf, ces trucs, là, il peut être amené à... Mais globalement, un joueur comme ça, tu l'achètes aujourd'hui, c'est pour le mettre dans ton 11, non? Bien sûr, mais après, ça tourne toujours un minimum, quoi qu'il arrive. Oui, Ça va tourner. bien sûr. Mais les matchs importants, c'est... encore une fois, ouais. bien sûr, mais après, c'est encore une fois, qu'est-ce que Luis Enrique va faire? Parce que là, c'est lui, et j'avoue qu'on a du mal à se projeter, parce qu'il y a très peu d'infos qui sortent là sur le mercato. En même temps, ils sont focus sur la Coupe du Monde des clubs. Donc là, c'est des spéculations, mais on ne sait pas en fait en réalité ce que Luis Enrique veut. Est-ce qu'il veut récupérer un neuf? Est-ce qu'il veut récupérer un ailier? Est-ce qu'il veut récupérer un milieu pour une doublure à Vitinha? En fait, c'est ça qui est compliqué à visualiser. Mais ouais, je pense que dans tous les cas, Luis Enrique, s'il récupère les joueurs qu'il voudra récupérer, il sait ce qu'il veut faire, il sait sur qui il compte. Et on peut que lui faire confiance après la saison qu'il nous a fait dans tous les cas. On lui faisait confiance déjà avant, exactement. donc. En fait, quand tu as un coach comme ça, qui tout le monde était entre guillemets à ne pas le comprendre, et au final, il nous a montré qu'il sait de quoi il a besoin. Et s'il réclame un joueur, faut lui faire confiance, tu vois. Surtout que là, vous avez une équipe jeune, tu vois. Frérot, Nuno Mendes et tout. Mais qu'est-ce qui lui arrive, Nuno Mendes, cette année? C'est quoi ce niveau? Pas touche, il ira pas au Real. Non, mais franchement, c'est ça le problème. Pas À touche. Paris, je sais que tu... Non mais pas touche. Non, mais je peux parler de lui ou pas? Non mais pas touche. Non, mais en vrai, vous avez des jeunes et en fait, tout le monde a compris comment ça se passe. Même Doué, Barcola, le cas Barcola, reste, ne reste pas c'est comment lui, selon toi? Paris n'est pas vendeur Ah ouais? et lui ne veut pas partir non plus Ah spécialement. bah, c'est bien. Et Luis Enrique lui a encore dit qu'il n'y avait pas de titulaire indiscutable déjà défini. Tout le monde aura sa chance, ça tourne, ça bouge. Et Barcola, ça, il aime bien quand ça lui parle comme ça. Donc non, Barcola n'a pas envie de bouger. Et Nasser a clairement dit qu'il n'était pas vendeur. Ouais, c'est top. Parce que Barcola, c'est un joueur malgré tout. Même tu le fais rentrer, t'es assuré qu'il fasse des différences sur des duels et tout. Et la profondeur. Non, vous avez une sacrée équipe. Hein. Franchement, vous avez une sacrée équipe. Comme tu as dit, attention à l'enchaînement et aux blessures. Parce que c'est ça qu'on peut redouter pour Paris. Et le football, vous l'avez instauré. Vous avez une équipe de jeunes qui va grandir. Non, c'est vrai que le mercato, comme tu as dit, il faut qu'il soit intelligent, mais pas brutal. Un mercato vraiment qui... Ça ramène des gars, au début, tout le monde va se dire « Ouais, mais lui, c'est qui ?» et tout, mais qui va grandir comme beaucoup sous Luis Enrique, quoi. Moi, je pense que faut juste un peu de profondeur. 3-4 recrues. Ouais. 3-4 recrues, je pense que c'est l'idéal pour bien tourner, récupérer un peu des joueurs qui te manquent, avoir une profondeur de banc plus solide et pas déstabiliser tout le groupe. Pour moi, c'est l'idéal. Ouais, moi je suis d'accord, ouais, bon. ce serait le top. Et la doublure, la doublure de Nuno Mendes, c'est qui? Bah, ça serait Lucas Hernandez ou Beraldo. Donc c'est pour ça que nous, on parle de récupérer une doublure à Hakimi, qui peut également jouer à gauche. Ça serait l'idéal. Ouais, j'avoue. Quand même, ouais. Que après, à voir. Mais bon, on va pas faire tout l'épisode sur le mercato du PSG. Donc, on va rentrer sur l'aspect pronostic. Bon, comme on va tous les deux dire le PSG se qualifie, j'imagine. À moins que tu veuilles prendre un risque là tout de suite. À moins que tu veuilles prendre un risque, vas-y, dis-moi. Non, toi, tu veux y prendre Moi, c'est mon club. Moi, je prends pas de risque. Est-ce que toi, tu prends un risque? Non, je prends pas de risque. Tu veux... Tu connais comment je suis un crevard du risque. Vas-y. Non, tranquille. Mais moi, ce que je te propose déjà en termes de points, c'est si on prend pas de risque, on compte 1 point. Si tous les deux, on considère qu'il y a un risque qui est pris, si ça passe, c'est 2 points. Et si on a tous les deux le même prono, le même gagnant, on a une chance avec le score exact pour avoir 1 point de plus par rapport à l'autre. Ça te va ou pas? Allez, ça me va. J'étais en train de réfléchir, là. J'étais en train de réfléchir en disant, vas-y, est-ce que je dis Miami ou pas? Est-ce que je prends le risque? Est-ce que Léo Messi, je vais me ramener toute la commu Barça avec moi, là, ils vont être gentils. Est-ce que je prends le risque Messi? Alors tu le prends ou pas? Tu le prends? Vas-y, je le prends pour le jeu, vas-y. C'est vrai? Non, mais attends, c'est pas une... Tu le reçois, c'est soit normal, hein.
Mais t'inquiète, il y a d'autres tours. Si c'était la finale, j'aurais pris aucun risque. Ok, bon, ça me va. Vas-y, Ça me vas-y, régale, vas-y. ok. Comme ça, il y aura un Bah, ça enjeu. veut dire si ça passe, tu prends 2 points. Et toi, tu prends un risque Ok. tout à l'heure avec le Real, t'as intérêt. Hein. Bah, non, je te le dis, non. Mais toi, trop tard. Toi, Vas-y, 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 vas-y. Tu vas voir, ça va se retourner contre Bon. toi, tout ça. Ok, bon, du coup, pas de pronostic, vu qu'on a un prono différent. Moi, je dis PSG, toi, tu dis Inter Miami pour le risque. Hein, on précise que c'est pour le risque. Mais sinon, en prono, j'aurais dit 4-0 PSG, moi, sincèrement. Je les vois quand même les. 4-0 PSG pour toi. Ouais. Ouais. 0, hein, ça veut dire 0 but. Vraiment un massacre, quoi. Bah, Ouais, un peu. Messi qui marche et qui baisse la tête, quoi. C'est ça que tu vois en image. Et qui dit, purée Paris, je regrette de vous avoir quitté. Ah, après, ça y est, c'est la fin pour lui. Il n'y a même plus de regret à avoir, c'est terminé. Purée. Mais ouais, non, je vois 4-0. Toi, tu vois combien? En fait, la logique, je vais dans ton sens, dans la logique. Mais des fois, je me dis, tu sais, c'est les huitièmes, la compète, ils savent qu'ils sont inférieurs. Est-ce qu'ils vont pas défendre comme des barjots En fait, le problème, l'Inter Miami, c'est déjà, est-ce qu'ils vont jouer avec Suarez, là, et il est tout lent et tout. En fait, c'est pas sérieux. Ils vont jouer avec En lui. fait, c'est compliqué parce que j'arrive pas à comprendre la mesure dans cette Coupe du Monde des clubs. Parce que en temps normal, il y a des équipes, tu sais, qu'elles se feront fumer. Mais là, en fait, on est dans un Ouais. moment où il y a aussi pas de risque à prendre de fou. Faut pas oublier qu'il y a une nouvelle saison qui arrive très vite. Et Ouais. 4-0, mais ce c'est serait dur, hein, beaucoup quand franchement. même pour moi. 4-0, Ouais, cette coupe du Monde des clubs, elle est imprévisible. c'est ça, ouais. Vraiment, c'est une dinguerie. Hein. Le Bayern qui finit deuxième, Chelsea qui finit deuxième, qui perd contre Flamengo, donc perd contre Botafogo. Ah ouais. Non, il y a des trucs de fou. Hein. Même l'Inter Miami qui se qualifie. Franchement, c'était invraisemblable. Ouais, le Real, Ouais, toi le Real qui a aucune défaite pour l'instant, donc peut-être qu'on est revenu à notre prime. C'est- On y arrive juste après ton prono, si tu veux bien le dire. Vas-y, mon prono c'est +1 ou victoire au prolongue ou au penalty. Voilà, frérot, j'ai le droit de mettre Ah ouais, plein t'as fait d'options. un prono, toi, t'as Mais- fait. mais Ouais, de toute façon, tranquille, parce que Miami. dans tous les cas, le prono compte pas dans tous les cas, vu qu'on a un truc différent, un vainqueur différent. Donc tranquille. Mais toi, je vois les pronos que tu donnes, Ouais, plus un prolongation, tir au but. Ah ouais, toi, t'es Ouais, mais, salade, tomate, oignon, ouais, mais chef. c'est Miami. Welcome to Miami, frérot. Vas-y, welcome to Miami si tu veux. Welcome to Miami. Maintenant, welcome to Madrid. Ah. Vas-y, allons sur le Real. Bon, ça va te faire plaisir. On est de retour sur ton terrain. Allez. Real Madrid, Juventus. Alors, ce match-là, je te dis la vérité, quand je voyais la Juventus jouer sur les 2 premières journées, la Juventus, il m'avait choqué. Parce qu'ils étaient très bons dans le pressing, ça jouait haut, ça récupérait les ballons, ça étouffait l'adversaire, ça se créait des situations, ça ramenait du danger, c'était impressionnant. Par contre, le match contre Manchester City, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Ouais. Et ils étaient immondes. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Alors qu'il y avait quand même un match pour la première place à jouer, un match nul, ils étaient Mais premiers. de ouf. Ils t'ont sorti un match où ils ont refusé de presser. Ils ont joué bas, ils n'arrivaient pas à ressortir les ballons. Il n'y avait pas de mouvement, pas d'envie. Et Tudor avait fait tourner, il n'avait pas mis les Yildiz, les Colos, etc. Mais franchement, dans l'attitude, la Juve m'a choqué alors que sur les 2 premiers matchs, je les avais mis dans les favoris. Ouais. Moi, en fait, quand je vois ce match, je m'attendais vraiment à un match beaucoup plus serré. Et pour moi, ce qui a quand même un peu chamboulé le truc, c'est le CSC de Kaloulou. Le Calulu, ouais. CSC de Kaloulou, je pense qu'il a un petit peu perturbé le match. Mais est-ce que, honnêtement, je me pose aussi la question, est-ce que c'est pas City qui revient à un niveau sérieux sur ce match-là? Et c'est pas City qui fait vraiment déjouer la Juve qu'on pensait être meilleur? Est-ce que c'est peut-être pas un peu le cas? Moi, je te rejoins pour dire que City revient à son niveau. Ça, c'est clair et net. Et de toute façon, il n'y a pas de débat possible pour moi. Mais quand même, tu sentais que la Juve, le plan initial, c'était OK, là, c'est City, on presse pas. Ils reculaient. Ouais. Ils refusaient de presser. Donc, tu sentais quand même que eux ont essayé de changer un peu de stratégie. Maintenant, c'est City en face. Donc, ça peut s'entendre. Mais je pense que la Juve aurait dû venir et essayer de jouer comme ils ont Mais joué depuis le peut-être- début de la compétition. Peut-être qu'ils sont partis sur cette idée, qu'ils ont vu la maîtrise de balle et de côté City et qu'au final, ça les a fait changer de projet, quoi, de plan de jeu. Franchement, même sur les premières minutes, je vois pas une Juve qui presse. Hein. Ouais, Sincèrement, ouais, je les vois pas essayer et changer d'avis en se disant bon là c'est compliqué, c'est mort. Surtout C'est qu'il y pas a, comme ouais, Liverpool c'est vrai. contre le PSG au Parc des Princes, tu vois. Liverpool essaye au début, il voit que c'est mort, il recule. Ouais, surtout qu'il y a eu aussi une boulette d'Ederson, quoi, qui fait que ça les relance. Donc, on n'est pas non plus sur un match où tu as été pris de court parce que tu as eu une autre chance, on va dire, de revenir. Mais après, les individualités aussi, Ait Nouri, frérot. Oh là 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 là. Le match qu'il a sorti, c'est Ah ouais, lui, en plus, c'est de la beauté du football, ce gars. Ça va Ouais. être énorme à City, là. Je suis content pour lui, vraiment. Ouais.
Ça Mais va la être une passe folie, qu'il les lâche à moyens. Doku aussi, là, hein. Doku, ouais, sous-côté Doku quand même, hein, Ouais, parce que vraiment, on parle beaucoup des Lamine, des Nico et tout, tu vois, les joueurs un peu sur les côtés. Et les gars, Doku, franchement, Doku, c'est choquant, hein. Doku en capacité d'élimination des premiers les premiers espaces, là, les premiers appuis, je sais pas qui va plus vite sur les premiers appuis. Il est vraiment trop fort. Mais donc, c'est pour ça, là, City, ça va être du sérieux. Mais ça, de toute façon, City, Ouais, on en parlera après. ouais. Mais là, la Juve, du coup, pour moi, ils ont été quand même décevants, même si, bon, City a été trop fort, ça, c'est une réalité, et ça, on peut pas l'enlever. Mais la Juve, pour moi, a été vraiment Mm. décevant. Et au contraire, le Real Madrid, là, sous Xabi, aujourd'hui, tu as sorti une prestation XXL, et il faut le dire, ça fait plus d'un an qu'on n'a pas vu le Real Madrid jouer comme ça, avec la stratégie de Xabi en 3-4-3, voire en 3-5-2 sur le terrain. Tu as vu des joueurs bouger, faire des efforts, proposer des solutions, presser, mettre du mouvement, mettre de l'intensité, mettre de l'envie. Et tu as vu tes joueurs à qui tu pouvais faire des reproches par le passé, que ce soit Vini ou Bellingham, se remettre en question et eux aussi travailler parce que le match de Bellingham a été Mm. exceptionnel, Vini aussi, mais Bellingham pour moi a été choquant. Donc, quand tu voyais les premières rencontres du Real et la Juve qui jouait très fort, tu te disais, bon, ça va être un match pas facile. Mais là, si tu restes sur l'instant T, la Juve qui est décevant contre City et le Real Madrid qui est exceptionnel contre Salzbourg, tu te dis, bon, finalement, peut-être que ça va être plus compliqué que prévu pour la Juve en réalité. Mais toi, t'as pensé quoi là, franchement, du match du Real Madrid justement là ce matin? T'as dû kiffer. Ah ouais, franchement, alors, en fait, je reste quand même dans l'idée de me dire qu'en face, tu joues vraiment des plus petites équipes que toi, que tu aurais aussi battu en temps normal, pour moi, même sous Ancelotti. Mais Mais jamais, jamais avec cette Mais manière. voilà, et ce que moi j'attends de cette compétition-là, côté Real, c'est pas obligatoirement de la gagner. Bien sûr, tu es en finale, tu joues un gros truc, je veux que tu gagnes. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça serve à mettre en place des choses et que la volonté, elle soit présente. Moi, ce que je vois, tu vois, quand on dit Bellingham, on a vu des choses différentes, Vini, on a vu des choses différentes. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'avant, il y avait une maison et eux, ils étaient en dehors de la maison, c'était vas-y, faites ce que vous savez faire. Aujourd'hui, ils sont tous dans la même maison, il y a une vie sur le terrain. Moi, quand je vois, il y a une vie dans le sens où ils savent se raccrocher à une méthode en commun. Tu vois, t'as Arda Güler qui, à la sortie de balle, il est là. Bellingham, il sait où il doit se positionner. Vini, qui joue aussi beaucoup dans la construction, c'est-à-dire, je peux faire la div, je la fais, mais sinon, je rejoue avec un Fran Garcia, qui de base, Fran Garcia, ne servait qu'à protéger Vini quand il fait ses actions. Et Fran Garcia, c'est pas le joueur sur qui tu comptais. Et même Fran Garcia, je trouve qu'il a fait son meilleur match que j'ai vu depuis le Real. Et savoir qu'il y a une avancée, un foot qui est mis en place, du pressing. Alors, le truc, c'est peut-être que contre un gros dès le début, et peut-être contre la Juve, ça passera moins. Peut-être même qu'on va être déçu contre la Juve. Mais il y a une volonté de mettre en place quelque chose qui va fonctionner à un moment donné. C'est ça qu'on veut sous Xabi. Et là, tu vois, c'est agréable de voir même un Gonzalo. Un Gonzalo sous Ancelotti. Et quand je dis sous Ancelotti, je respecte tout ce qu'il a fait et gagné, hein, bien sûr. Mais c'est pour dire que la transition maintenant, le foot moderne de Xabi Alonso, c'est que même un Gonzalo, tu vois, tu veux voir ce qu'il va faire. Tu sais que il va aussi convenir aux combinaisons, aux jeux de remise. Et qu'en fait, tout le monde sait à peu près là où ils veulent aller. Et après, tu as une vie individuelle de certains qui font des choses en plus, mais qui se raccrochent à la même mentalité collective. Et c'est ça qui nous manquait avant. C'est que le ballon, fallait le sortir de derrière à ta manière. Tu voulais balancer devant, tu balançais devant. Tu voulais. Et là, on se retrouve avec un Real. Déjà, derrière, ça veut pas balancer pour rien. Des fois, ils ont plusieurs styles de jeu, comme il a dit Xabi Alonso. Il veut mettre en place plusieurs choses. Là, on a vu une défense à 3 et une maîtrise. Tu vois, le ballon, t'en faisais des choses, tu combinais. Tu vois, quand ça joue, et moi, et c'est ce que je disais à un pote à moi de Paris, qui supporte Paris, je disais, tu vois, ça, c'est les matchs. Même lui, il me disait, t'as vu, des fois, tu t'en fous de gagner ou perdre parce que l'équipe, elle te fait lever sur des actions, sur les efforts en Ouais. commun. Et ça faisait combien d'années que j'ai pas vu ça à côté Real? Ouais, donc quand on m'a dit que tu voulais pleurer, c'était peut-être réel en fait finalement. Comment ça pleurer? Quand est-ce que t'as vu ça? Bah, quand j'étais en live, il y a quelqu'un qui m'a dit Yanis, Riles, il va pleurer sur Instagram. C'est qui celui-là? Non, sur Insta. Non, sur. Ah oui, sur Insta, quand je filmais les actions que j'ai mis. Ah, j'ai pas dit ça. Non, j'ai dit, purée, En fait, c'est. Tu sais, moi, je voyais le Real dernièrement, frérot. Et même quand tu gagnais ou pas, j'étais frustré pendant le match. On dirait que ça savait pas ce que ça voulait faire.
Et ça me manquait ce Et truc où tu as le ballon derrière, ça ressort, tac, tac, il y a des belles choses. Tu utilises des joueurs de ballon. Tu vois, au milieu de ouais. terrain, tu as Güler qui veut combiner, qui change de côté. Oysen derrière, qu'est-ce que je le kiffe, Oysen. Tu vois, et donc quand je vois ça, tu vois, j'en parle avec passion parce que je me dis, purée, là, on va avancer vers quelque chose où il y a de la volonté de créer, d'être dans un foot. Mais je Ouais. sais que il y a des, les gars, des fois, ça va passer dans notre dos, des fois, on va se manger des buts. Contre la Sûr. Juve, on n'est pas assuré de gagner, mais je veux que ça continue de jouer sur ces intentions-là. Voilà, c'est ça que je veux pour Bah, l'instant. frérot, juste, tu te rappelles, on avait eu ce débat sur les vidéos à l'époque des Mbaflix. Ouais, Tu te dis-moi. rappelles quand je t'avais dit, tu m'avais dit, je t'avais dit que, frérot, avoir Neymar, Messi, Mbappé, on se faisait chier, on s'ennuyait devant les matchs, c'était horrible. Et que tu m'avais répondu, ouais, mais franchement, t'avais plaisir à te lever en me disant, je vais voir Messi, Neymar, Mbappé. Et moi, je te disais, non, je te jure, parce que ça jouait trop mal. Donc maintenant, moi, je te repose la question. Tu prenais du plaisir à te lever pour le Real cette saison? Ouais, mais c'est différent parce que le Real actuel, on aura les mêmes joueurs que l'année dernière. Tu vois, Ouais, mais c'est sur la manière de jouer. Mais là, le Real qu'on a vu cette saison, c'est le PSG. Hein. J'ai pas vu de différence avec le PSG de Messi, Neymar, etc. Sauf que vous alliez loin en Ligue des Champions quand même malgré tout, un peu plus loin que nous sur ces les dernières années quand il y avait Messi, quoi. ouais, non. En fait, je comprends ce que tu dis et tu as raison. En soi, moi, quand je dis que c'est un plaisir de. C'est aussi parce qu'avant ça, t'as jamais eu de tel joueur dans ton club. Dans le sens où quand tu te lèves pour regarder Messi, il va faire des choses que t'as presque jamais vues dans ton club. Quand t'as Neymar, tu vois des choses que tu vois jamais. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu vois ce qui s'est passé avec le PSG de cette année, ça te donne un 1000% raison. Parce que, ah, les gars, en fait, même Paris, là, actuellement, fait naître des individualités. C'est un collectif, Ouais, mais quand le collectif est tellement rodé, Vitinha, aujourd'hui, on en parle comme l'un des meilleurs milieux du monde, si ce n'est le meilleur. ouais, exactement. Hakimi, Mais là, meilleur regarde. arrière droit. Hein, Nuno Mendes, meilleur arrière gauche. Tu vois, donc en fait, vous avez créé de l'individualité sur une base de c'était pas des véritables individualités avant. ouais, c'est ça. Mais regarde, là, au final, Ouais. toi, juste là sur le match contre Salzbourg, là, t'as kiffé. T'as pris un plaisir fou. Tu vois? Ah Et ouais. c'est quand il y a eu du jeu, tu vois, finalement. C'est vraiment quand tu as eu du jeu. Et au final, bah, ça, tu le vois, bah, bizarrement, bah, quand il y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Rodrigo. Donc, finalement, c'est quand tu vois qu'il y a une cohérence qui arrive, où tout le monde fait les efforts. Et c'est là, c'est ça le point qui va être important. Et c'est sur ça, moi, que j'ai envie aussi qu'on rebondisse un peu. C'est que Gonzalo Garcia, moi, je te le dis, sur les matchs, là, depuis le début de la Coupe du Monde des clubs, alors doucement quand même, mais je le trouve exceptionnel parce que c'est le premier à presser. Il vient presser les défenseurs, il vient presser le gardien. Quand ça passe, il revient en retrait, il vient presser également jusqu'au milieu de terrain, jusqu'à dans sa moitié de terrain. C'est lui qui il fait énormément d'efforts. Il tacle, il récupère des ballons. À chaque fois qu'il récupère, ça donne un danger pour le Real Madrid. Donc il court partout, il revient, il récupère son jeu en transition, il est exceptionnel. En pivot, il est monstrueux, il marque et ses passes, c'est une dinguerie. Donc c'est là où je te le dis encore une fois, pour moi, Mbappé, quand il va revenir, et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir ton avis sur la question, pour moi, il va devoir faire comme Gonzalo Garcia, c'est-à-dire aider l'équipe pour retrouver un équilibre d'équipe, presser, être là pour presser, pour empêcher les relances, pour aider son équipe à récupérer le ballon plus vite, etc. etc. Donc, moi, je pense que Mbappé ne peut pas revenir en jouant de la même manière que ce qu'il faisait sous Carlo, c'est-à-dire rester devant, pas presser, pas courir, pas faire d'efforts et juste attendre pour attaquer. Tu sais, moi, je suis pas entièrement d'accord sur ça. Parce que pour moi, le Real, avec Mbappé et Vini devant, va pousser déjà. Enfin, le Real sous Xabi Alonso avec Vini et Mbappé devant va pousser logiquement Mbappé et Vini à presser, mais presser vers l'avant. Hein, des attaquants comme ça, tu leur demandes de presser vers l'avant. Et le problème du Real sous Ancelotti, frérot, c'est que tu peux pas jouer sous le Real d'Ancelotti qui est très très bas avec l'intention d'un Luis Enrique. Ça n'a pas de logique parce que pour jouer avec l'intention d'un Luis Enrique, ça commence avec un bloc bas qui est plus haut. Ce qui est plus haut, ensuite au milieu devient plus haut, et tes attaquants se retrouvent très proches des porteurs de balles en défense, ce qui fait que t'as pas à aller chercher derrière toi, mais à aller chercher devant toi parce que le bloc derrière toi va aussi monter avec toi. Donc Mbappé, tu vas pas lui demander, comme si c'était un ailier, de faire des allers-retours. Tu vas lui demander d'être toujours à la recherche de celui qui a le ballon devant, lui ou côté Vini. Mais ça, je pense pas que c'est pas faisable pour Mbappé. Je pense que ce qui est compliqué avec Mbappé, c'est le repli. C'est plutôt ça le problème qu'on veut évoquer avec Mbappé. Mais si tu as un attaquant comme Mbappé, qui est beaucoup plus axé sur devant, profondeur et pressé,
avec Vini, et qu'autour, le reste est dans l'effort haut et dans le mouvement, moi, je pense que c'est pas un problème. Il te faut un attaquant qui sera toujours plus haut, comme tu peux le voir au Barça avec des Lewandowski, comme tu peux le voir dans plein d'équipes où tu as des attaquants plus hauts. Je trouve que parfois, on en fait un trop gros sujet, l'aspect Mbappé ne presse pas. Je, je- je peux comprendre le sujet qu'il existe sous Luis Enrique. Mais sous Ancelotti, qui presse ou pas, il y a une passe du défenseur, elle casse deux lignes, il y a 3 mètres d'écart, enfin, il y a 10 mètres d'écart entre toi et ceux qui t'attendent derrière défensivement. Mais là, on Donc, parle sous Xabi, hein. La stratégie de Xabi, ça reste le pressing. Tu l'as vu là contre Salzbourg. voilà. Mais sous Xabi, derrière toi, tu as des mecs, ils vont t'aider proches. Ils vont être proches de toi pour presser avec toi. Et tu verras. Tu verras que cette année, si si la tactique continue d'être mise en place, tu verras qu'il n'y aura pas le débat Mbappé, pas Mbappé, parce qu'en fait, ça va être haut. Ça va être haut derrière lui. Lui, il aura juste à avancer. Et ça va être le bloc qui va être très haut. Mais si le bloc n'est pas assez haut, oui, c'est pas Mbappé qui fera presser et recavaler en défense à la Dembélé, tu vois. Ça va pas être dans ce style-là. Mais moi, je suis pas inquiet. Attends, moi, je trouve, frérot, honnêtement, moi, je trouve qu'on fait d'Mbappé Attends, c'est un gars, il te garantit des choses offensivement. On en parle toujours comme un poids. Est-ce que c'est pas exagéré, ça? Non, c'est pas une question de poids, c'est vraiment là une question d'équilibre pour le Real. Pour moi, il doit faire des efforts, donc encore une fois dans le pressing, et je parle du pressing sur les défenseurs comme peut le faire Oui. Gonzalo Garcia, parce que forcément, s'il ne le fait pas, ça va être plus compliqué. Tu vois le nombre de ballons qu'a récupéré Gonzalo Garcia, le nombre de ballons qu'il a aidé à reprendre, enfin tous les efforts qu'il a fait. Et pour moi, tu es obligé de le faire dans une équipe pour le bien collectif, parce que c'est je sais pas ce que tu en penses, mais peut-être que même il y a des joueurs qui vont se dire vas-y, lui, il presse pas, hein, il me rend fou, pourquoi je fais les efforts à sa place ou autre, tu vois. Vas-y, s'il avait pressé, on aurait récupéré la balle, peut-être que tu vas mettre de la frustration. Donc, en tout cas, moi, je pense que Mbappé doit faire un minimum de pressing, il n'y a pas le choix. Après, si Xabi arrive avec une stratégie où il te dit bon, Mbappé, toi, tu presses pas, tac, tac, on joue comme ça, et comme ça va marcher, et que ça marche, dans ce cas-là, Non, banco. non, non, Mais nous, on pense d'un point de vue extérieur que l'équipe doit jouer en équipe et Mbappé doit être le premier à presser, en tout cas presser les défenseurs pour forcer les relances. exactement. Mais si ça dépendra de si toute la saison tu joues avec bloc haut et que vraiment derrière la ligne Vini Mbappé, les mecs pressent le second ballon. C'est que parce que si ça ne se fait pas, tu vas pas pousser tes attaquants au pressing parce qu'en fait, il y a pas d'intérêt. Il sait qu'à la moindre au déplacement Non, derrière bien sûr. Non, je bah, parle pas d'un Real bloc bah, bas, pour bien moi, sûr. pour On moi parle ça va de vraiment d'un soi. Real qui joue haut. Pour moi, ça va de soi qu'Mbappé ira vers les porteurs de balles et pressera. Pour moi, je pense vraiment qu'il le fait. Si vraiment tout le monde autour fait le pressing et que genre lui, il est à l'arrêt, ce serait choquant. Moi, j'y crois pas. Parce que c'est pas le pressing le plus difficile dans le foot, celui-là. Le plus difficile, c'est quand derrière, il y a trop d'espace derrière toi et que toi, tu dois être que dans l'anticipation et que c'est pas suivi. Si c'est cohérent derrière toi, pour moi, devant, il va se déplacer. Comme Vini, ils vont se déplacer. Peut-être que Vini, en phase défensive, reviendra plus bas que lui, mais je pense pas qu'on aura un Mbappé qui ne sera pas dans le pressing haut si le Real joue haut. Tu verras. Vous pouvez l'enregistrer, ma séquence, les gars. Mais ça veut pas dire que dans un match où tu es bloc bas, Mbappé ne presse pas, ça veut dire que c'est pas un joueur qui presse. Non, faut bien Non, quand comprendre. t'es Voilà. bloc bas, non. Quand t'es Voilà. bloc bas, bien sûr. Il y a des moments où tu l'as vu même contre Salzbourg. Il y a des moments où le Exactement. Real a reculé, ils sont remis en 4-4-2. Voilà. Ouais. Donc non, ça dépend des moments, mais quand le Real est haut, il va devoir presser. Donc C'est en vrai, une on obligation. se rejoint. Ouais. Voilà, il va devoir presser quand le Real est haut. Voilà, c'est juste ça qu'on le disait. Non, Tranquille. mais pour donc. moi, non, mais je dis ça parce qu'en fait, je pense que plein de gens sous-estiment, enfin, ne comprennent pas bien ce qui est demandé, en fait. C'est ça la différence. C'est que certains, si Mbappé ne course pas un porteur de balle au milieu de terrain, pour eux, ils ne font pas le pressing. Mais Lewandowski ne fait pas cette chose-là. C'est des mecs qui se déplacent intelligemment offensivement, mais qui, quand le bloc est haut, eux aussi se déplacent vers le porteur de balle. Et vous verrez que Mbappé va se déplacer vers les porteurs de balle parce qu'en fait, la distance entre lui et les mecs derrière lui, ça va le pousser obligatoirement. Il va pas être là à se dire je veux pas. Tu vois, ça aurait aucun sens, à moins que la stratégie avec lui soit différente. Mais si on est sur la même cohérence du bloc haut, il ira au porteur de balle parce que ce sera même bénéfique pour lui. En soi, j'ai même envie de te dire, il aura moins d'efforts à faire à presser des mecs proches de lui si notre bloc il est haut que si le bloc est bas et que c'est lui qui doit chercher des ballons pour ensuite faire des appels et revenir bas pour courir. Parce qu'il y a plus de chances de récupérer haut et de faire vite des occasions. Moi, je pense vraiment que ça ne sera pas le gros problème de la saison. Ce qui va être dur, c'est d'instaurer
un pressing haut, un bloc haut, sans être en danger derrière. Parce que c'est ça le plus gros danger, c'est être haut Ouais. et être carré. Tu vois, le Barça, on l'a vu, ils ont réussi pendant jusqu'à la fin presque maîtriser ce truc-là. Mais c'est sur un aspect de base de hors-jeu, c'est pas facile. Paris, vous avez l'équilibre parfait. Vous pressez, vous avez un milieu, et en même temps, vous n'êtes pas au point où vous passez dans votre dos et que c'est quand même difficile. Ouais, tout le monde fait les efforts, c'est pour ça. Ouais. C'est ça qu'on répète. Mais là, j'ai juste une dernière question. Est-ce que tu penses que Gonzalo Garcia, dans le profil, est le profil de neuf qu'il faut à Madrid? En Ou est-ce que tu titulaire ou penses en que non, remplaçant? en titulaire, dans le profil, hein. Je parle pas du joueur en tant que tel, parce Ouais, que c'est ouais. encore tôt, mais en profil. Bah, si tu joues. En fait, pour moi, Gonzalo Garcia, en fait, après, ça dépend. C'est compliqué parce que je n'ai pas de base de référence. J'ai que quelques petits matchs avec lui. Je ne sais pas au plus haut niveau si ce profil-là va être complémentaire avec un Vini. Tu vois, c'est. Moi, pour l'instant, en tant que Bah, remplaçant. dans le jeu en pivot, dans le jeu en pivot, il se met quand même en. Il peut se mettre en retrait, tu vois, en retrait pour servir les autres ou être au départ ou Oui, dans oui, son oui. pressing, tu vois. Et son jeu en une touche de balle, et dos au but, il est extraordinaire, hein, c'est une folie. Oui, oui, mais faut pas oublier qu'un joueur comme Benzema, dans son profil-là, qui avait du jeu du ballon, c'est sur ces dernières années qu'il a été capable de porter le club, mais en marquant des buts dans les moments les plus importants. Sinon, son jeu, il était utile, mais à quelqu'un qui marquait énormément de buts, tu vois. Donc un Gonzalo, moi, je kiffe, et quand il marque, je suis grave content, parce qu'en fait, c'est les joueurs, tu as envie qu'ils soient mis en avant, et tu te dis, purée, lui, ça fait plaisir, il peut jouer avec tes attaquants, il peut combiner, il est dans le bon football, il finit. Mais le profil titulaire, ça veut dire si tu le mets en profil titulaire, alors tu mets qui à côté, par exemple? C'est plutôt par rapport à ça que je pourrais juger. Bah, tout dépend aussi de la stratégie. Est-ce que tu es en 3-4-3 ou en Mm. 3-5-2? Donc, est-ce que tu es avec deux pointes? Mais si tu mets un profil à la Gonzalo Garcia avec deux attaquants, par exemple en 3-5-2, ça peut être intéressant avec son jeu en pivot, sa qualité de passe, son pressing. Bah, Avec un Vini à côté, par exemple. Franchement, ça avec peut être un, intéressant. avec un Vigny, on a vu que c'était cohérent. Avec un Mbappé, je sais pas encore, on n'a pas vu. Ça dépend Donc, t'es pas sûr que ça soit le bon profil en neuf, toi, malgré tout. Bah, au Real, tu as besoin d'un neuf quand même qui est expérimenté, qui marquera beaucoup. Euh, Maintenant, ça dépend. Si ça fait un délire comme le PSG où tu as plein de joueurs qui vivent bien parce que collectivement, ils arrivent à tous marquer des buts parce qu'ils ont une domination. Mais un titulaire, en fait, c'est compliqué parce qu'en fait, tu as trop de titulaires. En fait, si tu m'avais dit, t'as pas Mbappé ou t'as pas Vini, je me dis ok. Mais là, c'est dur parce que j'ai Mbappé, Vini. Donc si je me dis lui, je le mets titulaire, Ouais. j'en retire un des deux. Et son profil, je dois le prendre en compte en fonction de ceux qui sont à côté aussi. Donc c'est une question, après, elle devient hyper compliquée. Parce que si tu as Cristiano et que tu as un profil à la Benzema à côté, moi je dis, il n'y a pas de problème. Mais tu as Mbappé, tu as Vini et tu as Gonzalo. Est-ce que tu comptes les trois? Tu vois, c'est là où, pour moi, ça, c'est un remplaçant. C'est un remplaçant qui apporte un profil qui va être de plus en plus utile et que Xabi Alonso a l'air d'apprécier sur tous les aspects. Effort, intelligence collective et il stat, quoi. Quand même. Mais franchement, moi, ce qui me choque chez lui, c'est même pas les stats ou les buts qu'il met. Son but est magnifique contre Salzbourg. Mais c'est vraiment il est déter, sa Ouais. qualité de passe. Franchement, c'est impressionnant. Dans les efforts qu'il fait, franchement, j'ai hâte de le revoir et j'ai hâte de le voir évoluer et voir comment ça va se passer pour lui. Parce que franchement, pour moi, il marque quand même beaucoup de points. Mais bon, maintenant que tout ça s'est dit, que Riles a retrouvé le sourire avec le Real Madrid-Juve. Quel est ton pronostic, mon frérot? La Juve, le mec qui a rien compris. Le mec qui comprend rien à la vie. Voilà, on aura la même équipe, je pense, quand même. Non, bah, ouais, moi je veux dire le Real, parce que j'ai envie d'y croire, parce que, voilà, tu vois, j'ai pas envie de dire, ah, j'ai parié pour les autres, quoi. Non, le Real, mais je te dis la vérité, pour moi, j'ai presque envie de dire, on est sur du 50-50. Hein. À ce point-là, bah, moi, je pense que ça va être un match quand même qui va pas être facile. Parce que la Juve, faut pas quand même que les remettre sur le match contre City. Bien Parce que sûr. je pense que s'ils ont joué comme ça, il y a des raisons. Si Tudor a mis ses joueurs sur le banc, là, les Yildiz, les Kefren Turam, les Kolo, etc., il y a forcément une raison. Après, ils ont perdu leur défenseur central. Savona, là, il s'est blessé. Donc, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais non, je vois quand même le Real au-dessus. Je suis plus haut que du 50-50, sincèrement, pour moi. Surtout quand tu vois là le match qu'a sorti le Real. Donc, ça va les remotiver. Ça va leur faire du bien. Après, Mbappé est de retour pour les huitièmes. Alors, normalement, oui. Normalement, oui. Maintenant, on ne sait jamais avec ce qu'il a là et ce qui
ce qui sera là. Il est évoqué qu'il serait là. Non, moi- j'ai l'impression qu'ils veulent pas non plus prendre trop de risques. On peut le voir avec certains joueurs aussi. Mais après, frérot, la Juve, moi, c'est une équipe qui a souvent été la bête noire du Real par le passé. Hein. Cette équipe-là, moi, elle me rappelle des mauvais souvenirs. Les Trezeguet, les Del Piero. On s'est souvent fait éliminer par eux. Hein. Bah, dis la Juve vainqueur. Non, je dis pas la Juve vainqueur. non. Là, c'est la guerre, là. Non. Moi, Mais j'ai frérot, pas envie de chanter à la Madrid, mais je te le dis. frérot, j'ai besoin de cette vidéo là. Que je vais te la mettre. Je vais la mettre en épinglé sur Twitter après. À chaque victoire, il y aura ta tronche dans mes vidéos. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Non, mais ouais, je pense que là, bon, on va dire tous les deux le Real dans tous les cas. Donc, pour se départager, pour prendre le point, on va devoir rentrer dans l'aspect prono. Tu veux que je commence ou tu veux y aller en prono? T'es sérieux? Pourquoi tu dis pas la Juve? C'est un match serré. Bah, parce que je vois le Real, MDR. Moi, carrément, il me reproche de dire le Real. C'est un match. Tu vas pas rentrer dans ma tête. Tu rentres pas dans ma tête. C'est un match hyper serré. T'es sérieux ou quoi? Tu Eh, peux choisir. Tu t'appelles les pensées de Riles, pas les choisir, pensées de Riles et Yanis. La Juve, c'est serré avec le Real pour le jeu. Dis-le. T'es sérieux? Ben non, mais moi, si je vois le Real, mais tu vas pas rentrer dans ma tête. Et tu t'appelles les pensées de Riles, pas les pensées de Riles et Yanis. Tranquille, tu rentres pas dans la tête des gens, tu restes dans ta tête à toi. Moi, je dis le Real. J'ai le droit. Je prendrai des risques après. Tu verras que je prendrai des risques après. Mais là, le Real, moi, je vois le Real. Donc, pour se départager, on rentre sur le score exact. Moi, je veux le score exact. Le score exact. Si tu veux, je le dis avant toi. Ah, mais si tu le dis, j'ai plus le droit de donner ton prono. Après, tu vas me dire non, je l'ai dit avant. Non, si on a le même, si sincèrement on a le même, c'est tout. Et dans ce cas-là, on essaiera de trouver une autre solution. Mais moi, mon prono, je l'ai en tête déjà. J'ai envie d'être. Regarde, je le montre à la caméra avant même que tu parles. Comme ça, vas-y. Comme ça, au moins, tu vois qu'il n'y a pas de triche. Vas-y. Ah, mais ça se trouve, tu vas en montrer 10. Et après, la Lune, il va tricher, non, il va non, mettre j'en ai celui. montré- Yeah, les gars, je vous connais, les gars, la doublette. Il n'y aura Là. pas de cut. Il n'y aura pas de cut à ce moment-là. Tu verras, je t'envoie même Ah, la je vidéo rigole, si je tu rigole, veux. t'inquiète. Écoute, j'ai envie de dire. Allez, vas-y. Dis-moi, je prends des risques. Allez, +2 pour le Real. Allez. Il n'y a pas de +2. Moi, je veux un score exact. Ah, ça dépend. Est-ce que toi, t'es dans le +2 dans ton score Je suis dans exact ou le pas? +2 aussi. Mon score Ah exact, ouais, c'est un d'accord. +2. C'est 3-1. Vas-y, 3-1 pour le Real. C'est exactement le score que je dis. Vas-y, t'es chiant, frère. Frérot 3-1 pour la Juve. Dis 3-1 pour la Juve et c'est bon. Allez, au suivant. Ah non, mais c'est terrible. Mais change. Tu veux pas changer ton prono? Moi, Ah ouais, j'ai dit 3. t'es sérieux là? Pour mon équipe, tu me demandes de changer mon prono. Vas-y, on différencie quoi sur les buteurs? Vas-y, au pire, on essaie de trouver. Tu me mets en difficulté pour mon équipe. Pareil, je t'ai simplifié le travail. Ouais, bah, fallait pas, c'est la guerre. Tu découvres ou quoi? C'est la guerre ici, il n'y a pas d'amitié, Vas-y, hein, je t'aime vas-y. bien, mais doucement. Vas-y, écoute. Il y a une chanson à la fin, j'ai pas envie de perdre. J'avoue, une chanson qui va être tellement réutilisée. Et maintenant, à chaque fois qu'on fait une truc, il y aura une chanson pour un club. Bah, Toutes t'es les ouf, équipes elles laisse pourront tomber. utiliser notre tronche. Prochaine fois, tu feras le Barça. Mais vas-y, bah attends, en buteur, par contre, là, tu me poses une colle, j'avoue que j'en ai aucune idée. Moi, je dirais Vini, Bellingham. Moi, j'aurais dit Bellingham, Mbappé. Et j'avoue, un petit doublé d'Mbappé et but Bellingham, là. Ah ouais, on se différencie de pas grand-chose. Ah ouais, hein. frérot, tu forces. Ah ouais, tu t'accroches fort. Tu veux pas changer le 3-1? Tu veux pas? En plus, j'allais te dire, tu veux pas changer 3-1, toi aussi? Après, je me dis, est-ce que tu peux mener 2-0 et encaisser un but? Tu dis 2-1, tu vois? Bah attends, moi, j'accepte de changer de prono si toi, tu restes sur ton 3-1 et moi, je passe en +1 pour le Real. Comment ça, +1? Genre, tu dis pas un score. Non, je dis un +1 pour le Real. Eh, mais toi, comment tu veux gagner? Tu veux pas chanter? Ah ouais! Il veut pas chantonner, le mec. Ah ouais! Ça te va pas, t'as le droit de refuser, frérot. Tranquille. Vas-y, moi, je suis Tu dans seras- l'acceptation. J'espère que dans les commentaires, tout le monde verra et tout le monde dira. Voilà, c'est tout ce que j'ai Non, à vas-y, dire. tu sais quoi? Regarde, J'ai utilisé accepté aussi. la case Regarde. du peuple. Là, tu vas me mettre dans la sauce et je sais que les gens ils vont dire ah ouais, c'est vraiment Merci, bon. les gars, J'accepte j'ai- +2. Pour vous, les gars, pour vous, je me donne. J'accepte tous les +2 pour toi. Tous les plus bon de pour moi, vas-y. T'as plus de chances de gagner, mais bon. Non, bah moi je voulais le garder le +2. Tu veux, on échange.
si j'ai plus de chance. Ah, c'est bon, allez. On valide. Voilà, voilà, hein, la psychologie inversée, hein, tranquille. Les pensées de Riles, moi je les ai étudiées, les pensées de Riles. Tu les as dépensées, les pensées. Ah, des barres. Ok, donc Real Madrid qualifié, PSG qualifié selon nous. Bon, bah, on va passer aux autres matchs que nos équipes. Et on va commencer par le petit Palmeiras-Botafogo. Deux équipes sud-américaines. Palmeiras qui a réussi à terminer premier de sa poule avec l'Inter Miami en faisant match nul à la dernière journée dans les 10 dernières minutes. Botafogo qui a fait quand même un bon parcours aussi, qui a éliminé l'Atlético Madrid. Ils ont battu le PSG, perdu contre l'Atleti, mais ils ont tenu parce qu'ils devaient perdre par 2 buts d'écart minimum. Je ne sais plus si c'était 2 ou 3. Ils ont tenu. Ouais, deux belles équipes sud-américaines. T'as une idée, sincèrement, ou ça va être plus au feeling, là, pour le coup? Franchement, pour moi, ça va être un peu au feeling. J'espère qu'on n'a pas la même au feeling. Hein. J'espère vraiment Allez, qu'on n'a encore pas la même. l'accrocheur, le mec avec ses griffes. Bah, il non, lâche mais plein. là, c'est... Le Là, c'est vautour. terrible. Non, mais en vrai, Palmeiras, tu vois, c'est l'équipe avec Estevao, etc., qui a signé à Chelsea. Il y a quand même des joueurs de qualité. Botafogo, ça a montré quand même de bonnes choses là dans le groupe du PSG. Solidité défensive avec Alan, encore une fois, toujours le pitbull. Il y a le défenseur aussi, Barbosa, je crois, et que je trouve très fort. Donc, pour moi, il y a quand même une équipe. Il y a une équipe des deux côtés dans tous les cas. Palmeiras, c'est vraiment l'équipe de crack en général, avec des joueurs qui ont une très très haute valeur marchande. Mais moi, sincèrement, si je dois partir sur un prono là entre Bota et Palmeiras, même si Palmeiras est favori, je le dis quand même, Palmeiras est favori, moi j'ai envie de partir sur Bota, personnellement. Bah vas-y, moi j'allais dire Bota, je pense qu'ils vont se faire avoir. Moi je pensais, mon truc, moi c'était, ils ont fait ce qu'il fallait, défendre et tout, mais dans un match où ils seront plus dans l'obligation à 100% d'être que dans la défense, parce qu'il n'y a pas de nul à aller chercher et tout, je me dis que moi Palmeiras. Là, pas d'embrouille. Pas Tu pars d'embrouille. sur Palmeiras. Eh, Laloun, mets une tête de Ah, tu vautour, vois une tête de vautour pour Yanis. Une belle petite Frérot, tête de vautour. la vidéo, elle doit sortir demain à midi, crois-moi qu'il va pas me la foutre. C'est rapide, Il aura Google pas Images, le temps. Google Images, allez, un vieux montage C'est catastrophique, ça me donne les larmes. de skin. Dégueulasse. Alors là, ça, je vais aller voir, il va faire un truc dégueulasse. Même pas de PNJ, un truc De tout ouf. claqué. Il y aura du blanc autour de la tête, un gros carré. Ah ouais, terrifiant. Bon, du coup, sur ce match-là, c'est bon. Ça va être quand même, je pense, un bon match hein, entre les deux équipes. J'ai hâte de voir. Les huitièmes, ça va être des Derrière- matchs sympas, les huitièmes, je pense, là, parce qu'il y a élimination en franchement, jeu et tout. Ouais, je pense aussi ça va être vraiment intéressant. Même si c'est un duel, bah, du coup, 100% brésilien. Là, ça va être un duel 100% du coup européen. Benfica-Chelsea. Je te laisse ouvrir le bal en sachant que le Benfica a réussi à terminer premier de sa poule devant le Bayern Munich. Ouais. Ils ont battu le Bayern 1-0. Ils ont bien tenu quand le Bayern a poussé en faisant les changements en deuxième mi-temps. Chelsea a fait une phase de poule qui a été un peu plus compliquée, on va dire, avec la défaite contre Flamengo, ce qui leur a donné la deuxième place. Ouais, donc ils ont juste perdu contre Flamengo 3-1. Chelsea, donc ils ont une défaite, c'est ce qui leur a coûté la deuxième place. Le Benfica, eux, ils ont fait match nul contre Boca à la première journée. Derrière, ils ont battu Auckland, une équipe avec c'est des joueurs qui ont un travail à côté. Hein. Ils ont dû poser des congés pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Et ils ont battu le Bayern. Donc, moi, là-dessus, bah, j'ai mon idée. Moi, c'est simple. Moi, Benfica, il passe. Et Carreras, gros match. Je dis Benfica aussi. Là, le vautour, le retour, avec ses Mais- plumes. Il a avec ses plumes et ses griffes, allez. Et voilà. Bah non, Et mais il veut je pas t'avais dit que lâcher. j'allais prendre des Il veut pas chanter, le mec. Mais je t'avais dit que j'allais prendre des risques. Bah là, j'allais prendre le risque Mais de prends pas de Benfica contre risque. Chelsea. Prends pas de risque. Vas-y, prends Chelsea. Ah, mais t'es grave. Hein. Prends pas de T'es risque. grave. Mais t'as pas honte de me faire ça? C'est Benfica qui va Regarde. passer. Ah, je vois aussi Benfica passer. Ouais, mais sincèrement. t'as dit tu prends pas de risque. Ah non, t'as dit tu prends un risque ou pas de risque, j'ai pas compris. Ouais, j'avais dit je prends un petit risque. Eh ben voilà, prends pas de risque. C'est moi qui te dis prends pas de risque. Vas-y, j'accepte de changer. Les gars, je voulais dire Benfica. Les mecs, du respect pour moi dans les commentaires aussi. Voilà, parce que là, j'accepte. Vas-y, Je je suis change. mort, il a dit je prends un risque en prenant Benfica, il veut du respect après. Ben non, mais moi, je vois Benfica passer. C'est un risque parce que c'est Chelsea en face. Mais je vois Benfica passer. Il faut respecter cette équipe de Benfica que je trouve incroyable en vérité. Ils Mais- défendent trop bien. Mais ça bien joue sûr, mais frérot. Et Chelsea dans le jeu, c'est pas extraordinaire. Mais Les- vas-y, Vas-y. prends Chelsea. Tu prends Chelsea,
Mais dans les commentaires, pas forcément de respect pour Yanis, les gars, s'il vous plaît. Tranquille. Eh, c'est terrible. T'es vraiment Faut la tempérer. merde que tu penses Tempérer. être jusqu'au bout. Tempérer, les gars, les émotions. Eh, vas-y. Flamengo Bayern. Tu veux prendre un risque, Flamengo Bayern? Eh, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, je pense que le Bayern va gagner cette compète. Ah ouais? Complètement? Ouais, je sais pas. C'est un flair. Ah ouais? Ouais, Bah là, c'est- tu me donnes des informations. C'est Ça un veut flair. dire PSG Bayern, tu vois le Bayern passer par exemple. Bah, on verra. Tu me donnes des infos? Si l'Inter Miami ne gagne pas. Si l'Inter Miami gagne, c'est Bayern Ouais. de Inter Miami. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et si le Bayern... ils Il sortent faudra en pas huitième? oublier Loguito, là, parce qu'on n'est pas revenu sur ça, là, quand il faisait le mariole. Ah, vous n'êtes pas en finale, on voulait une finale Real PSG, Real Barça. J'ai dit attention, faut pas vendre la peau de l'ours avant. Voilà. Là, je te dis attention, la même chose avec le PSG. Ouais, c'est vrai. Bah, on verra. Bah, moi, après, attention. Là, de toute façon, là, nous, on se dit pas qu'on va aller la gagner. Non, je ou sais, autre, hein. je sais, je Là, sais. c'est C'était pour lancer un grand pic à match Loguito. C'était pour lancer un pic. Ouais. Miskin. Il est tranquille, il se prend des balles perdues, le pauvre. Donc, Flamengo Bayern. Donc, tu vois le Bayern. Après, Flamengo, ils ont terminé premier de leur poule. Ils ont quand même battu Chelsea 3-1. Il y a quand même des joueurs de qualité. Ça joue bien. Ils avaient fait un très bon match en plus contre Chelsea. Ils étaient menés à la base. Ils ont réussi à inverser la tendance. Ils ont fait vraiment un très bon match, même dans le pressing. Mais ouais, là, je pense que. Après, il y avait eu carton rouge, non? Il y avait eu carton rouge pour Chelsea. Ouais, mais non il y a eu carton rouge, mais il y avait déjà 2-1 Ouais, ok. pour Flamengo. Chelsea avait déjà craqué. Mais ouais, là, je vais dire Bayern. Je pense que toi aussi. Bah oui, vu que pour moi, je les vois gagner. T'as bugué ou quoi? Gna, 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 gna. Eh, le Lui, vautour, il le voit pas, vautour les gars. qui arrive, les gars. Allez, attaque. Non, bah attends, bah du coup, faut qu'on se départage avec le score exact. Tu vois quoi, score exact? Bayern. Ouais, j'hésite entre le plus 2. Allez, plus 2. Non, mais j'ai un score. Euh... Ah ouais, abuse, toi. Mais si toi, tu dis pas plus 2. Alors, c'est Non, bon, il n'y a ça pas revient au d'histoire de plus 2. On veut un score exact. même. Mais les scores, c'est trop du hasard, tout ça. Je sais même Bah ouais, pas, mais moi. parce que si tu dis plus 2, moi je dis plus 3, c'est plus compliqué le plus 3. Donc, Bah, dis on plus dit un 1. score Plus exact. 1, c'est plus facile. Plus 1 que plus 2. Non, parce que plus 2, c'est le plus probable. Et toi, tu te sécurises, espèce de vautour. bah, voilà. Laisse les griffes. Non, mais. Non, moi, mon score exact. Si ton mon score exact, c'est plus 2. Enfin, si ton truc, c'est plus 2, là, on se départage par un score. Mais si dans ta tête, tu partais sur un plus 1 ou un plus 3, on n'est pas obligé de donner un score. Si. Vas-y, tu penses Bah, qu'il y a moi, combien, mon- toi? Vas-y, mon donne ton score- score. Vas-y. Mon score, moi, c'est 3-1. 3-1. Donc, ok, on était tous les deux sur un plus 2. Quel vautour. Non, non, mais, un non, vrai n'y était pas, vautour, mais j'ai changé pour prendre le plus 2 aussi. Vas-y, d'accord. 3-1. Pour toi, bah, vas-y, je dis 2-0. 2-0, ok, ça me va. C'est-à-dire, Bon, s'il y sache a que mon s'il y a un prono de base, but c'était des 4-1. adversaires, déjà, c'est toi qui es plus proche. T'es content? Bah ouais, je suis très content. Très heureux. Merci. Ça me touche. Mais moi, je voulais dire 4-1 de base. Mais après, attention, franchement, Flamengo. Ouais, attention ouais. quand même, mais bon, le Bayern, Mais là, je c'est- pense que les huitièmes, on va être quand même sur des matchs. Tu sais, c'est comme en Ligue des Champions, les phases de groupe, machin, truc. Mais dès que tu arrives dans les matchs à élimination directe, les gros, Ouais, là, c'est normalement, autre chose, hein. je pense qu'ils feront plus la diff. D'accord avec toi. Donc on verra ce que ça va donner quand même. Mais attention quand même, moi je me méfie de ces équipes sud-américaines. Ouais. Et Inter Fluminense maintenant. Purée, l'Inter, qu'est-ce qu'ils sont décevants là depuis la finale. Galère, hein. Ils ont Ah ouais. galéré contre Urawa. Ils étaient menés 1-0. Ils ont réussi à gagner le match à la dernière seconde. Contre Ouais. River Plate, ça a été long, ça a été compliqué. Mais ils ont gagné. Mais par contre, je prends des pas. Par contre, tu vois, si par exemple, tout à l'heure, je disais Miami, si Miami gagne, j'ai plus de points que toi, hein, logiquement. Exactement. Ok, Exactement. d'accord. T'as 2 points si ça passe. Ok, Comme là, ok. si tu dis Fluminense, c'est 2 points. Fluminense, c'est quoi leur parcours, frérot, déjà là? Son match nul contre Dortmund en surdominant Dortmund, Ouais. vraiment. Ils les étrient, ils auraient mérité de gagner. Derrière, ils battent Ulsan 4-2 et derrière, ils font match nul 0-0 contre Mamelodi, ce qui leur donne la 2e place. Mais dans ce cas-là, s'ils perdaient, ils sortaient. Ils étaient éliminés Fluminense. Mamelodi jouait sa qualif sur ce match, il devait gagner impérativement. Ok. Et ils ont tenu le choc. Vas-y, moi je suis le peuple, les gars, les commentaires, le peuple, le vrai peuple, les gars, on dit Fluminense, allez. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui vont Fluminense. Hein. Ah, à Bon, chaque fois que je prends un risque, tu dis tout le monde Non, le mais- non, sait, mais attends. tout le monde le voit, tout le... je vais le t'avouer- je vais vautour, t'avouer- le vautour. Je vais t'avouer quelque chose. Vas-y. Hier, pendant le live, j'ai annoncé qu'il allait avoir cette vidéo. Ouais. Et je leur ai dit, les gars, je veux le battre. Dites-moi les meilleurs pronostics possibles.
Quand je dis c'est un vautour, hein, tu vois, c'est le vrai vautour qui a volé toute sa vie. Il a 10 ans de vol en. Le compteur Ah, est je suis plein. mort. Non, mais après, sincèrement, il y en a beaucoup qui disaient Fluminense, mais moi, je reste sur l'Inter. Franchement, Oui, je reste sur toi, l'Inter. comme d'hab, l'assurance et tout, défensif, ok. Il n'y a pas d'astuce, c'est un risque. Hein. Oh, bah oui, c'est un très gros risque, C'est un- dis donc. Après, si tu gagnes, t'as plus de. Regarde, si Fluminense y passe et l'Inter Miami, t'as déjà 4. Ouais, bah oui. Ah, bah ouais. Si Yamcha, Attends, il bat Boubou, je gagne plus 20 aussi. Bah oui, c'est bien. Non, mais tu sous-estimes trop les équipes Sudam. Non, Excuse-moi, t'inquiète. excuse-moi. Fluminense, ça joue. Mais non, là, moi, franchement, je serais quand même resté sur l'Inter. Il faut quand même respecter, finaliste de la Ligue des Champions. Même si la phase de poule, ça n'a pas été hyper facile. Ça reste une équipe qui joue. Ça reste une équipe avec des qualités, même si le coach a changé. Non, moi, je partirais sur l'Inter. Et comme on a tous les deux un pronostic différent, pas besoin de rentrer sur l'aspect des scores. Ah, il est content là, il est content là, regardez-le là. Bah, moi, ça me va, moi. Ah bah, Tranquille. ah bah Je j'imagine. prends des risques. Oh, Je suis joueur. Et voilà, il y a un rapace à côté de moi, tranquille. les on gars, s'adapte. les gars, dans les commentaires, j'espère que vous me le rendrez bien. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est grave. Et attends, Dortmund-Monterrey maintenant. Alors, je le te dis gars- quand même le pas. Ouais, dis-moi l'autre équipe là. Même son nom, j'ai du mal à le dire. Monterrey, Monterrey, c'est l'équipe de Sergio Monterrey. Ramos, si jamais. Ouais, ils ont fait un but partout contre l'Inter. Ils ont fait 0-0 contre River Plate. Et ensuite, ils ont gagné contre Ulsan HD 4-0. Et le but contre l'Inter, le 1-1 contre l'Inter, c'était un but de Sergio Ramos. Ramos, ouais, la tête. En plus, Et Dortmund, eux, ils si- ont perdu. Ils avaient fait match nul contre Fluminense. Et après, ils ont gagné contre Mamelodi 4-3. Et ils ont gagné la dernière journée contre Ulsan 1-0. Ouais, je dirais Dortmund. Et si Dortmund gagne et le Real gagne, s'ils s'affrontent, si je me trompe pas, c'est ça. Exactement. Ouais. Allez, Dortmund. Et Allez, toi, moi, je vais prendre le risque. t'es capable de dire je vais Dortmund encore là. Non, moi, je vais prendre le risque, franchement. Et je vais dire Dortmund. Je savais. Je t'ai pas vu. Les gars, je connais le vautour. Il vole au-dessus de chez moi Les gars. depuis 10 ans, les gars. Les pensées de Riles. Non, franchement, je vais tenter Monterrey. Je vais les tenter parce que je me dis en vrai, si le Real passe, Sergio Ramos qui retrouve le Real, Ah, j'avoue. Monterrey, ouais, tu vois, et Monterrey qui a quand même montré de bonnes choses. Dortmund qui a pas été le plus rassurant du monde là pour Ouais, mais l'instant. de ouf. Même si je pense que voilà, Dortmund, En ça fait, reste c'est moi. favori. On peut dire En que fait- c'est moi qui prends un risque en vrai, les gars. Ramos, Prime, machin et Ouais, tout. vas-y. Quel crevard. C'est grave. C'est trop grave de faire ça. C'est terrible. Si ce Ramos mec. il marque, je te donne 3 points. T'as vu moi comment je donne du jeu? Ah ouais. Alors, t'as vu moi je donne du jeu. Juste s'il moi. marque. Juste s'il marque sans victoire. Juste il marque, t'as 3 points. Ah, moi je mets Ah de l'enjeu, moi. I'm not vautour. Tu vas tellement me faire passer pour un enculé dans les commentaires. Le vautour. Hashtag le vautour. Le vautour. Ah non, tu me fais un cadeau. Bah, merci pour le cadeau, mais sache que moi, je t'en ferai pas. Non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. J'ai le peuple avec moi, t'inquiète. Non, vas-y, moi, regarde. Je suis prêt à t'accorder 10 points. 10. C'est quoi? Le vautour, s'il me dit 10 points, il va me dire si la lune tombe sur la terre. Non. C'est possible. Vas-y. Je te donne 10 points si, contre la Juventus, Thibaut Courtois, il marque. Je rigole, il marque vraiment. Imagine, il met une tête. Genre le poisse. T'as qu'à envoyer un message à Florentino Pérez et tu lui dis s'il te plaît, s'il y a un penalty, tu laisses Courtois tirer. Je veux dire, mais le 9, on va lui balancer sur la tête. Non, vas-y, on va te trouver quelque chose. Mais vas-y, déjà, moi, je prends le risque là avec Monterrey, mais c'est gentil, franchement, j'apprécie. Moi, Franchement, j'apprécie on peut les risques. applaudir. Merci, les amis. J'applaudis. Frérot, Respect. je te Franchement, dis, t'es très... quand quelqu'un qui prend des risques, les gars, moi, j'applaudis. Contrairement à l'Euro, franchement, t'es très bon joueur. Oh, le Pendant mytho. l'Euro, c'était pas ça. Ah si, pendant l'Euro, L'Euro, franchement, premier t'étais tour des invivable. huitièmes. Je te le dis honnêtement, je t'ai détesté. Dans ton dos, je t'ai insulté, le mec et tout, il va loin.
L'Euro premier tour, j'ai dit directement Belgique qui sortirait la France. Frère, j'ai pris un risque de Barjo. Mais moi, j'ai dit la Slovénie qui sort l'Angleterre. Ouais, mais c'était à ce moment-là un peu serré la Et Slovénie. c'était pas loin, hein, j'étais pas loin. La retournée de Bellingham. De j'avais malade. la haine. Là, t'aurais eu le seum t'as eu le seum de ouf, j'imagine. Waouh. J'avais trop la haine. Laisse tomber. Purée. Non, mais ouais, là, bah, du coup, il va nous. Laloun, rester tu nous plus mets la que séquence de. Manchester City, Tu nous mets la Al Hilal. séquence. Laloun, tu nous mets la séquence Giannis devant le retourné de Bellingham avec le seum, s'il te plaît. Auto encore une fois, dévia sous la tête, la retournée. Ouais, mais c'était terrible en plus. Mais je sais même plus si j'ai le seum, si ça se voit. Mais je sais que je l'ai au fond de moi. Zoom Quand dans il les le yeux, met, je zoom me dans dis- les yeux. Ouais, tout dans les yeux. Bon, Manchester City Al Hilal, dernier match de ces huitièmes de finale. Alors, que vois-tu, mon Riles? Moi, franchement, très sincèrement, c'est un match qui me hype. Ouais, franchement, vraiment. ouais, franchement, il va être sympa. J'espère qu'Al Hilal, ils vont pas se faire dessus entre guillemets, tu Ouais. vois, qu'ils vont rester sur la même philosophie et tout. Ça pourrait être sympa. Et j'espère que dans ces huitièmes et même dans les quarts et tout, on va avoir une petite équipe étrangère qui, tu vois, j'espère qu'elles vont pas toutes se faire éteindre par l'Europe et tout. Ouais. Le seul problème, c'est que c'est à ouais. 3 h du matin le match. Donc ça, c'est relou. Ouais, après, c'est pas comme si 3h du matin pour nous, c'était très tard. Ouais, c'est vrai. Mais c'est relou. C'est relou quand Mais même. en fait, c'est relou de sortir une vidéo aussi tard ou être. Ouais, c'est Tu sortiras un débrief de City Al Hilal? Non. Ah, moi non plus. Hein. Sincèrement, moi non plus. Non, je pense pas. À moins, vas-y, Non, mais- peut-être Al Hilal, ils les sortent, c'est l'événement, il y a eu un truc de ouf. Pourquoi pas Ouais. en parler, mais peut-être pas dans une vidéo unique sur le sujet, tu vois. Peut-être dans plein de. Dans les questions-réponses Instagram, Peut-être. hashtag le Riles, le Instagram de Riles. Il fait des vidéos tout le temps avec votre avis, les gars. Vous lui posez des questions sur Instagram, tac, 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 hop, et il fait une vidéo, il répond à vos questions. Le Instagram Magnifique, du peuple. Le Instagram du streamer peuple. du peuple, l'Instagram du peuple, exactement, les gars. Magnifique. Allez, follow Instagram, description, tout ça, tu connais. Merci frérot. Donc, ouais, vas-y, bah, City Al Hilal. Bah, moi, sincèrement, je vois quand même City passer. Même si, franchement, cet affrontement me hype de fou. City, c'est quand même une équipe ils ont 2 effectifs, c'est vraiment une dinguerie. En plus, ils ont un peu fait tourner sur le match contre la Juve. Donc, les joueurs vont arriver frais. Al Hilal s'est battu pour avoir sa qualif et passer. Heureusement que vous avez tapé Salzbourg, sinon ils étaient foutus. Mm. Donc, ouais, non, moi, je pense quand même que là, la marche, elle va être haute pour Al Hilal. Donc, ouais, je vais dire City, sincèrement, quand même. Hein. On va pas se mytho. Mais match qui m'intéresse de fou, par contre. City, moi aussi. Match qui m'intéresse aussi. J'ai envie de voir si Al Hilal peut élever le niveau face à un gros City ou alors que c'est nous, on était flingués contre eux en début de Coupe du Monde des clubs. Parce que si on voit un grand Al Hilal face à eux, même moi, ça va me dire bon, j'ai été dur avec le Real, mais quand même, c'est une équipe peut-être. Parce qu'après, ils ont que des Européens de base, hormis quelques Ils joueurs. ont une eux, hein. sacrée équipe, ouais. Ils ont vraiment une sacrée équipe. Sacrée équipe. En plus, un coach maintenant expérimenté, vraiment. Impatient. Franchement, moi, je serais content pour eux, même s'ils passent. Hein. Ouais, franchement, moi aussi, bah, ça va être un bon match. C'est pour ça que ça me hype. Et comme tu le dis, bon coach en plus chez Al Hilal. Mm. Donc il va savoir comment aborder ce match contre City aussi. Et ils ont les joueurs pour. Hein. Donc ouais, ça peut être. Ce match-là peut avoir une surprise, hein, sincèrement, en réalité. Ouais, Mais franchement. Mais je pense quand même qu'il est. ouais, se je faire pense tuer aussi. Bah, du derrière. coup, comme on est sur le même match, toi tu dis plus combien? Moi, je dis plus 3. Ah ouais, moi je vais dire plus 1. Voilà. Ah Là, ouais, là, on est bien. tu vois City les arracher quand même. En fait, je vois un match où ça va être serré un petit peu au début, mais après le premier but, tu vois, je pense qu'ils peuvent les éteindre sur la longueur après. Ouais, je Le pense que premier c'est un but, peu il va comme être à plus dur l'image à de la marquer. Juve, ouais. Voilà, le premier but, il va être plus dur à marquer, mais je pense qu'après, ils peuvent enchaîner. Bah, ok, bah, moi je vais rester sur le plus 1. Bah du coup, ça va. On aura quand même réussi à faire nos petits pronos. On notera toi, que tu même vas un avoir- plus 1, c'est pas de risque. Hein. Quelqu'un qui fait plus 1, c'est zéro risque. Ça, faut le savoir, Ouais, les amis. T'as toujours tout. un truc à Mais- dire. En non, fait, mais tout le il temps, faut tu le m'envoies savoir. des pics. Faut le En savoir. fait, tu m'envoies des pics, tu fais un cadeau. Tu m'envoies des pics, tu fais un cadeau. Comme ça, il t'appelle le streamer du peuple. Et dans le chat, il y a que des le vautour. Ouais, tu Non, peux mais retourner encore- les gens contre moi. C'est bien. Encore mieux C'est que bien. le vautour, les gars. Je veux voir des photos de profil, le vautour sur Twitter avec la tête à Yanis, les amis. Ah, tu vas loin, personne va faire ça, frérot. Ma parole, tu vas voir les comptes le vautour avec ta tête qui vont arriver. Ah, ça serait terrible. Bah bon, en tout cas, c'est bon. Ça veut dire que toi, tu peux prendre plus 2 sur Inter Miami PSG. Et c'est tout. T'aurais pu dire plus Et 3, mais bon, vas-y, tranquille. Ah non, t'as dit Fluminense, toi. Et Ouais, j'ai sur dit Fluminense aussi, ouais. Ouais, donc t'as dit Fluminense aussi contre l'Inter. Donc tu peux prendre plus 2 sur ces 2 matchs-là. Moi, je peux prendre plus 2 sur Monterrey Dortmund.
Sur un but de Ramos, et- plus 3. Ah ouais, plus 3 sur un but de Ramos. Et c'est tout, parce qu'après, on s'est mis d'accord sur Bayern. que- Je me rappelle même Parce plus qu'en qu'on fait, a dit après, pour Bayern. t'as pas pris de risque, en fait, c'est pour ça. Ah, c'est grave. T'as vu comme t'es? Tranquille. Eh, je te le dis, moi, j'ai pas envie de chanter. J'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Autant les maillots, ça me dérange pas de les offrir, mais autant chanter en plus. Ah je ouais, sais toi ce que tu vas faire. toi, tu peux offrir des baraques, mais bon, chanter, je chante pas. Non, mais parce que toi, je te connais. À chaque victoire du Real, tu vas mettre victoire magnifique avec ma vidéo de moi en train de chanter à chaque victoire cette saison. Les gars, ça Et peut je être sais. très sympa, ça peut être très sympa, les frères. Ouais. Eh ben moi, c'est ce que je ferai avec le PSG, en tout cas, sache-le. Tu seras sur mon compte Twitter tous les 3 jours. Ah, ça, je te le dis. Alors là, je te fais pas de cadeau. Alors là, t'as voulu me mettre dans la sauce. Tranquille. Il y aura pas de cadeau et ça va être la guerre. Et j'espère que je te mets une pile déjà pour commencer. J'espère. J'espère. J'ai le peuple avec moi, les gars. Normalement, j'ai le peuple aujourd'hui. Ouais. Bah attends, juste, est-ce qu'on rajoutera une règle? Genre, après les. Là, c'est 1 point, 2 points. Et genre, à partir des quarts de finale, on fait 2 points, 4 points. Demi-finale, 3 points, 6 points. Exactement. Et finale. On fait un truc comme ça au moins c'est. Exactement. C'est pour ça que je prends des Vas-y. risques. Parce que dans l'esprit des gens, Riles, il aura pris des risques. Et dès que j'arrive dans les moments qui ont beaucoup de points, je prends plus aucun risque. Tout est préparé, frérot. Toi, t'as parlé à ta commune Voilà. pour demander les stratégies. Moi, j'ai préparé une stratégie de crevard aussi. Ah, la technique de crevard. C'est terrible. Non, bah mon frérot, merci beaucoup. Merci beaucoup Au d'avoir plaisir. été présent sur cette vidéo. Et puis, bah, on se retrouve du coup pour la vidéo pour les quarts de finale tranquillement. Plaisir. Merci à toi. Merci à toi aussi. Merci frérot. à toi. Le vautour. Ah, c'est gentil. Il veut pas me lâcher. Les gars, le vautour vous dit quand même qu'il y a l'Instagram, le Twitter et la chaîne YouTube de Riles qui va être en description. N'hésitez pas à aller le follow, à retrouver un peu, remonter un peu son compte Twitter, son Instagram. Donc encore une fois, ceux qui le suivent mais qui ne le suivent pas sur les réseaux, c'est le moment. Allez-y. Merci à vous la famille. Encore une fois, merci à Saïli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Merci. Bye bye. Merci, merci, je suis mort. Pourquoi? T'as dit un merci tellement robotique, je suis mort. Là, j'ai fait un pouce avec mon doigt aussi. Quand j'ai dit merci.